Bonjour ou bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre chaîne Marie Fatma, votre chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Mes belles âmes, c'est l'amour de soi qui pointe sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite vraiment à parcourir. Premièrement, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et je vous souhaite à parcourir les vidéos. Elles sont intemporelles. Elles seront là au moment où vous les ouvrirez pour vous donner un message. Et bien sûr, ça reste du général. Et comme je vous dis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette capsule mensuelle sur vos horoscopes du mois. Et là, nous avons traversé déjà la première partie de l'année. Donc, je vous fais la vidéo. Nous sommes, aujourd'hui, je pense, nous sommes si je ne me trompe pas, le 25 juin 2022 pour vos énergies du mois de juillet. Il y a certains signes qui ont eu beaucoup de blocages, d'obstacles, et d'autres qui ont été parfois entre deux, les up and down. Mais là, la deuxième partie de l'année, on me dit de vous dire ici, pour ceux qui ont sémé et n'ont pas encore récolté, préparez-vous à récolter, préparez-vous à avoir votre abondance, préparez-vous à avoir votre couple qui va déborder de vraiment de bénédictions ce mois de juillet. Et la deuxième partie sera la meilleure. Alors, mes belles âmes, cette introduction, vous l'aurez sur toutes, mais vraiment tous les signes, les 12 signes. Donc, si vous l'avez déjà vu sur votre signe lunaire, passez dessus pour votre signe ascendant ou votre signe solaire. J'espère en tout cas que les messages vous parleront, qui vous apporteront encore plus de foi dans votre parcours spirituel et qui vont surtout vous édifier. Quel que soit le moment où vous trouveront, que vous soyez dans un rétrograde ou plutôt dans une posture où tout va bien. Acceptez tout simplement ce qui vient à vous et faites votre travail d'être spirituel, d'être divin que vous êtes et avancez sur votre chemin parce que la récompense est plus que grande. Mes belles âmes, je ne m'attarderai pas sur cette introduction parce que je sais qu'il vous tarde d'écouter vos messages mensuels. Mais j'ai juste deux petites choses à vous demander ce mois. Likez un maximum parce que ça nous aide énormément sur les algorithmes de YouTube. C'est gratuit. C'est le petit cadeau que vous pouvez me faire également. Et je vous remercie par avance pour ce geste de générosité. Et si d'avenir, vous pouvez commenter, c'est encore mieux. Et peut-être partager à une amie qui a peut-être besoin, ou un ami, d'entendre un message de réconfort. Et je ne pourrais terminer sur cette introduction sans vous parler des soins énergétiques. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que je fais des soins énergétiques. Mais je le redis, je le répète encore. Même si vous êtes peut-être aussi travailleuse de lumière comme moi et que vous faites des cartes, vous pouvez envoyer votre communauté faire des soins énergétiques chez moi. Et c'est toujours avec le cœur, bien entendu. Mes belles âmes, sur ce, je vous souhaite de découvrir vos messages. Et belle aventure sur ce mois de juillet. Et bel été surtout. Je vais partir également en vacances au mois d'août. Donc pour ceux qui aimeront venir en guidance, n'hésitez pas, ne tardez plus, parce que je prendrai également un petit moment avec ma famille pour me ressourcer, pour me reposer et pour revenir encore plus regorgé de spiritualité et d'énergie positive pour vous, pour la rentrée. Donc, je suis encore là jusqu'à début août. Pour ceux qui veulent des soins énergétiques ou des guidances, n'hésitez pas. Et c'est toujours, comme je vous le dis, avec le cœur et dans l'amour. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne. Et namasté tout simplement à vous, belles âmes. Et à tout de suite. Bonsoir mes belles âmes béliers. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de juillet. Sur l'horoscope général. Comme je vous dis souvent, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste parce que ça reste vraiment du général, c'est très important. Avant de me lancer dans votre tirage de cartes, j'ai un message ici en canalisation que j'ai reçu pour vous les béliers. On parle d'un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Un nouvel amour arrive dans votre vie ce mois de juillet. C'est pas ce mois de juillet, ça va peut-être aller jusque peut-être
mois d'août, dans tous les cas, soyez préparés. On vous dit, soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Donc, peut-être que pour des béliers, vous avez peut-être passé un moment seul récemment. Mais quand j'ai battu les cartes tout à l'heure, j'ai eu une carte qui est tombée, c'était le diable. Et j'ai également eu la tour. Donc, pour moi, le diable et la tour, c'est fini. Le pain noir, là, c'est fini. C'est pas pour les mêmes personnes. Pour moi, c'est fini le chemin de croix pour vous, amis béliers. Quel que soit le domaine dans lequel vous avez traversé des moments de persécution, des moments difficiles, des blocages, on parle ici qu'il y a quelque chose qui se débloque. La tour et le diable, c'est, voilà, on quitte quelque chose parce qu'en plus, j'ai eu le monde et j'ai eu le pape. Et j'ai également la transformation et j'ai eu ça en battant les cartes ici. Et je pense qu'il y a pour beaucoup, il y a l'âme sœur qui arrive là dans votre vie, d'accord? Une âme sœur. J'ai eu cette carte et j'ai eu ça. Je vais rebattre les cartes, mais c'est vraiment ce que j'ai voulu vous partager ici. Et le message que j'ai eu en canalisation, c'était un nouvel amour arrive pour vous. Et d'ailleurs, pour vous confirmer ça, les cartes qui me parlent ici, de la tour, du diable, du monde, du pape, de la transformation et de l'anneau ici pour aller vers une harmonie montre vraiment que voilà, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous et vous laissez le passé derrière vous, vous laissez les moments difficiles derrière vous. Et je ne sais pas s'il y a une personne qui s'appelle Chantal, mais on me dit ici de vous dire Chantal, qu'est-ce que je vais vous donner ici comme message, peut-être que vous connaissez une Chantal. Un nouvel amour, peut-être un homme, s'annonce une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Peut-être que vous êtes déjà en couple, qui a peut-être une flamme qui était déjà éteinte pour certains. Peu importe que vous soyez la Chantal ou pas, on parle ici quelque chose qui va être ravivé. Et la tour, ici derrière la tour, on a quoi? Les combats, les dualités. On s'est battu ici contre quelque chose avec une reine d'épée, peut-être c'est votre rival. Et au final, on parle d'avoir gain de cause ici par rapport à une famille. Peut-être que vous avez votre homme qui est parti et on parle ici peut-être pour certains d'un retour. Et on parle de justice, hein, la justice divine ici, parce que vous avez su attendre, vous avez su apprendre et quelque chose va être face avec l'étoile ici, ce sont les vœux exaucés. Vous avez peut-être prié par rapport à ça, peut-être que vous avez votre mari qui est parti, je ne sais pas. On parle ici de quelque chose qui va se réembobiner, voilà, c'est ce que j'entends ici comme mot. Allons-y pour mes amis bélier. Et bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, donc prenez comment ce qui résonne en vous. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure où l'homme est parti, où la femme est partie et que, voilà, il y aura des retrouvailles. Peut-être que c'est tout simplement une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. J'ai la 10 de bâton et la papesse, la grande prêtresse. On dépose un fardeau qui a été très lourd et sont vos guides qui vous accompagnent. La papesse, c'est vraiment l'intuition, ce sont les guides de la suprême, la milice céleste qui vous accompagne. Et on a le pape aussi, hein, donc vous êtes vraiment encadré ici. Il y a une chanson qui dit « Dieu est devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia. Dieu est devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia, alléluia. » En fait, c'est ce que j'entends ici comme chanson qui vient de la milice céleste, que vous êtes entouré par le divin et que vous allez déposer ce fardeau ce mois de juillet, amis bélier. Ça a été lourd là pour certains. Vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vous accompagnent. Vous avez vraiment les guides autour de vous. Vous êtes entouré de ces guides de lumière. C'est un beau début, hein? Merci les guides. Merci, merci. Amis bélier. J'ai une reine de bâton au milieu, je la pose là d'abord et je vais demander la carte ici qui va, l'énergie qui va vous accompagner. Même si j'ai le pape, je vais les rebattre quand même les cartes. L'ermite. Et l'ermite est la transformation, la ascendant. Donc on quitte cette énergie où les choses étaient vraiment lugubres, les choses étaient enfermées, où on avait l'impression de ne pas avancer, de ne pas évoluer pour pouvoir se jeter à l'eau ici. Avec le mât, on avance et encore on a la tour derrière. Hein. Donc excusez-moi du peu, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie là. Hein. Et ben oui, on a les amoureux hein, pour certains. Donc voilà, les choses, les cartes sont magiques, mes belles âmes. Hein. Voilà, les énergies sont plutôt magnifiques aujourd'hui. On parle de la tempérance ici, derrière la tour, il y a quelque chose qui doit guérir en vous là. Moi, je la mettrai là parce que vraiment,
la guidance centrale aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit s'effondrer dans la vie de certains béliers qui m'écoutent ici ce soir pour aller vers quelque chose ici avec une reine de bâton. La reine de bâton, peut-être c'est vous. La reine de bâton, c'est la femme sexy, c'est la femme belle, c'est la femme dynamique, la femme qui est dans l'action également. Peut-être c'est vous, peut-être c'est la femme avec laquelle vous allez être ici. On avait quelque chose qui était bloqué dans la vie sentimentale dans le passé. Peut-être qu'on vous invite à utiliser la pierre ici, de la citrine également pour certains. Donc on va continuer. Je mets les extensions, après on va lire votre... Voilà. Faire votre lecture. Wow. Ça a été chaud hein, pour les béliers là. Hein. On m'a donné 2, 3 même d'ailleurs. Ok, ben écoutez. La tour encore. Oh wow. Oh wow. Wow, wow, wow. Vous avez vu clair par rapport à une situation, la justice, la force, la misère également pour certains. Wow. On va guérir de tout ça. Merci les guides. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. La fin d'une période froide. Il y a des coups de foudre, on a encore peur ici, donc je vais vraiment vous mettre ça là à mes béliers. Hein, pour vous lire votre guidance. Le retour d'un ex-partenaire pour certains, d'accord? Le retour de quelqu'un du passé. Je t'aime, cette personne vous dit je t'aime, d'accord? Il y a vraiment de l'amour dans l'air, hein? Love in the air, d'accord? On parle des anges gardiens encore ici qui sont avec vous. La fin d'un cycle froid encore. Avec les anges gardiens, c'est quand même assez répétitif. Hein? Donc, une période chanceuse qui vient, la naissance, nouveau départ. Je les mets là parce que voilà, mon Dieu. Faites attention à quelqu'un de jaloux là, un homme jaloux autour de vous, quelqu'un qui est peut-être assez envieux et quelqu'un peut-être avec qui vous avez eu un problème de cœur aussi. Faites attention à cette personne-là. Peut-être que, voilà, on vous dit que dans tous les cas, il y a quelque chose qui doit être brisé là. Et vous allez être protégé. Si c'est une personne avec laquelle vous avez vécu une histoire et qui a eu de la rivalité, ok, l'homme rival, peut-être c'est vous monsieur qui avez vécu une rivalité. Ici on vous dit que votre histoire sera un happy end et vous allez guérir de toute façon. Hein. Donc ça peut concerner également les hommes qui sont dans une triangulaire avec une personne où ça a été très très difficile au niveau du cœur. D'accord? Donc allons-y dans votre guidance, amis bélier. Waouh, j'ai beaucoup de messages. Donc ça a commencé déjà en canalisation, c'était chaud. Ok. Au niveau sentimental, mes amis béliers, on a une situation de couple ici qui était bloqué. Mais tout ce qu'on a au milieu nous augure quelque chose de beau qui va changer. Même si on a encore le sentiment d'être dans cette énergie lugubre, cette énergie d'enfermement, de vieillissante, où on a été drainé, ça nous a fatigués. C'est pour ça que la tour est venue aujourd'hui 2 fois. On a la tour dans votre jeu. Hein, et on l'a vu tout à l'heure aussi pendant que je battais les cartes. La transformation et la tour ici nous parlent, il y a des changements qui vont s'opérer. Cette situation qui était bloquée, on parle de la fin d'une période froide. Ça a été congelé, ça a été vraiment, voilà, ça a été glacial là pour certains. Pourtant, il y a de l'amour, on parle d'attirance, d'attraction, de quelque chose qui est comme des aimants avec 2 personnes ici, d'accord? Et aujourd'hui, on est dans des peurs par rapport à cette situation. Il y a peut-être eu des non-dits, des choses qui ont été vraiment douloureuses. On est dans les peurs. Mais l'amour va l'emporter parce que l'amour l'emporte toujours. On vous dit que vous êtes guidé par vos anges gardiens. Les anges gardiens sont dans votre relation ici. Et je les mets toutes dans le sentimental parce que c'était l'extension du sentimental. Mais apparemment, il y a beaucoup de choses à vous dire. Il y a des choses qui doivent se dire parce qu'il y a eu des non-dits. Et vos guides vont vous amener pour pouvoir échanger puisqu'on parle de la fin d'un cycle froid dans cette relation sentimentale. Pour les amis bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Donc vraiment, c'est vraiment dans votre guidance sentimentale. Une personne qui vous a peut-être ghosté aussi, qui s'est mise en retrait, qui ne donnait pas de nouvelles, on parle que ça va être terrassé et il y aura des échanges ici. J'ai le retour de l'ex-partenaire, j'ai le retour pour certains, bien sûr, tout le monde n'est pas dans l'attente de retour de l'ex-partenaire, mais pour certains, bien sûr, ça reste une guidance générale. Si vous voulez quelque chose de personnalisé, particulier, vous avez les informations en barre d'infos, vous pouvez m'appeler et demander une guidance personnelle et envoyer un mail. Le retour de l'ex-partenaire parce qu'il y a toujours de l'amour, parce qu'il y a toujours cette attraction, cette attirance, vous êtes comme des aimants, vous ne pouvez pas vous quitter. Donc il y a vraiment une mise au point
parce qu'il fallait peut-être laisser passer le temps pour guérir, pour laisser la colère partir. Mais on aura des échanges ici pour pouvoir retrouver une forme de légèreté. Et on parle de chance, de période de chance pour certaines personnes et de la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Voilà. Voilà. Moi, je pense que la chance vous sourit dans cette relation, dans ce nouveau départ. Que ce soit avec une nouvelle personne ou avec l'ancien, on parle de chance ici. Et dans tous les cas, quelle que soit la décision que vous prendrez de vous remettre avec cette personne ou de dire tout simplement les choses comme elles doivent être, on parle que quand vous allez quitter ça, vous allez dire les choses, les non-dits, vous allez retrouver une forme de chance ici dans votre cheminement. Parfois, on a juste envie que l'autre dise « je suis désolé, pardon » et qu'on puisse se libérer de cette douleur qui est souvent somatique parce qu'il y a des choses qui vous font même tellement mal parce que la personne n'est même pas dans la reconnaissance de ce qu'elle a fait. Donc, il y aura une mise au point pour certains qui attendent le retour d'un ex-partenaire. Il y aura des je t'aime qui vont rejaillir, des nouvelles concrétisations de projets, appartements, maisons, enfants, peut-être pour certains, bien sûr, je vous le souhaite. Et pour d'autres, il y aura juste peut-être une mise au point, des explications qui vont vous soulager la conscience, vous allez vous libérer des douleurs et vous allez pouvoir partir vers une nouvelle relation sans peur. Et pour d'autres, on parle de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Tout simplement, c'est peut-être un nouveau cycle, tout en joie, tout en bonheur. Donc, acceptez vraiment ce qui s'ouvre à vous aujourd'hui. Mes amis béliers, pour la vie professionnelle, ça a été chaotique, ça a été difficile pour vous. Et parce qu'on voit ici, on a la 4 de denier qui parle de fonds de tiroir, de découvertes, des rentrées d'argent difficiles. Quelque chose que vous avez mis aussi dans la 3 d'épée, la dépression, les peurs, la souffrance mentale et peut-être du cœur aussi où on se dit je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Et ça a été quand même du lourd là pour certains. Et, cette situation professionnelle peut-être pour certains, peut-être que vous avez cherché du travail, vous n'arrivez pas à trouver le travail. C'était compliqué pour vous, professionnellement parlant et peut-être financièrement parlant et ça vous a entraîné d'autres maux tels que la dépression, tels que le manque de confiance, tels que voilà, la fatigue extrême aussi. On peut parler ici que ça peut durer pour certains peut-être pendant 3 ans ou même d'autres plus, hein, puisqu'on a la 4 de denier et la 3 d'épée, ça peut cumuler à 2, ça peut faire 7 ans de misère, de galère financière ici pour certains, où on pense que ça y est, on s'en sort et c'est pas le cas. Mais on vous parle d'une période de chance, on parle de la tour ici, 2 fois on va la mettre à terre pour aller vers quelque chose de nouveau et la transformation pour pouvoir revivre des choses légères, tout en légèreté. Dans la vie créative, on a la reine d'épée, on a la 7 d'épée. Ces deux énergies parlent d'une personne qui était dans votre vie. Ça peut être une collègue, ça peut être un patron, ça peut être une amie, ça peut être une soeur, ça peut être quelqu'un, je sais pas, ça peut être aussi une situation. La reine d'épée, c'est une énergie qui est froide, qui est glaciale. C'est l'énergie de la femme divorcée, de la veuve qui n'a pas fait son deuil. Peut-être que vous êtes tombé sur une femme perfide aussi qui était aigrie et qui vous a trahi dans votre créativité. Vous avez peut-être créé une entreprise comme moi et vous avez tombé sur quelqu'un qui était vraiment juste jalouse. Et peut-être cette personne peut aussi être bélier comme vous, je ne sais pas. Ou alors c'est vous qui êtes ascendant bélier ou lune en bélier, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous avez rencontré une personne qui était vraiment moche ici, qui vous a trahi et qui est restée vraiment prendre du plaisir à vous voir vous effondrer. Peut-être ça a dû causer également des problèmes au niveau professionnel, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on vous parle de nouveaux départs. L'as de bâton dans votre vie spirituelle, c'est l'action. Vous avez peut-être appris, vous avez mis des actions en place et vous allez avancer. Et on parle de magie ici. Hein. La magie peut également être le miracle qui va venir à vous dans la vie spirituelle. L'as de bâton et le magicien, c'est un nouveau départ que vous avez créé. Vous allez créer vous-même. Parce que vous avez tout simplement compris que vous êtes le magicien de votre vie et que rester dans cette énergie de manque de la 3 d'épée ne vous permet pas d'avancer vers votre but divin, vers votre accomplissement. Donc, désormais, vous allez mettre des actions en place par rapport à tout ce que vous avez appris comme souffrance, à travers la souffrance, à travers l'amour, à travers la bonté, à travers tout ce que vous avez pu traverser dans votre parcours jusqu'à présent depuis que vous êtes né, vous êtes sur cette terre. Donc, on parle d'apprentissage ici qui va être mis à l'œuvre pour vous permettre de pouvoir devenir cette nouvelle personne. Parce que ici, le magicien et l'as de bâton, on va devenir... c'est comme le magicien d'eau, c'est comme l'alchimiste ici. Vous allez créer votre propre magie, vous allez transformer le plomb en or dans quelque chose ici que vous allez mettre en place. Je pense peut-être beaucoup plus professionnel. Je ne vais pas dire des bêtises, mais je vais demander ici au guide. On parle de quelque chose qui va vous ramener de l'harmonie. Je n'arrive plus à parler. On va y arriver. Merci les guides. Ok, c'est celle-là. Ok. Pêche de bâton. Ok. Ici, avec le roi de coupe ici,
Waouh. Elle revient, hein. Peut-être que vous avez eu affaire à deux femmes qui vous ont mis à terre. Ça peut être dans la vie professionnelle et dans la vie peut-être sentimentale pour certains. On parle peut-être de triangulaire ici. Une femme peut-être mauvaise ou une belle maman, je ne sais pas. Mais il y a des gens ici qui ont morflé au niveau spirituel, peut-être avec un enfant aussi. Peut-être que vous avez eu un point avec un enfant qui vous a drainé au niveau professionnel également, qui vous a drainé, qui vous a fait perdre la force de vous battre contre les choses externes. Parfois, vous savez, je vais vous dire une chose, mes amis bélis, parfois, les combats que vous rencontrez à l'interne, c'est-à-dire la famille, les sœurs, le mari, les enfants, ou la belle famille, ou la maman, même, je ne sais pas, hein, peuvent vous tellement... C'est encore plus difficile de se battre contre les siens que de se battre contre d'autres personnes à l'extérieur. Quand on a des combats internes, on peut se retrouver très vite démunis parce que on n'a pas envie de sabrer une personne qu'on aime, une personne qui a le même sang que nous, parce qu'on est fait, on est peut-être fait dans, vous êtes fait dans l'amour et vous ne savez pas attaquer ce qui vous appartient. Mais pour certains, il n'y a pas de part, il n'y a pas la part des choses. Donc certains, parfois, ils oublient qu'on n'attaque pas sa famille, on n'attaque pas les gens qui sont avec nous. Ici, j'ai le sentiment que vous avez été peut-être attaqué par les gens de votre camp. Et du coup, vous n'avez plus la force de vous battre contre les gens à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on vous apporte de l'aide ici, on ramène de l'aide ici avec vos guides. Je vais en rajouter là. Et la tempérance vous invite vraiment à prendre soin de vous, à prendre soin également de ceux qui sont autour de vous. La tempérance, c'est la guérison, d'accord? Et on va vous aider à avancer, hein, à redevenir cette femme-là. Et ici, on a encore le magicien, le battleur ici. Le battleur, c'est vraiment le miracle qui va venir à vous. Le battleur, ça peut représenter le miracle. Dans votre guérison, on parle de guérison miraculeuse et de chance. Ici, dans la vie, dans la leçon de vie, on a la 2 de Pentacle, quelque chose qui vous a rendu instable. Vous avez beaucoup lutté pour trouver l'équilibre. Et on parle de convalescence, on parle de rétablissement. Et j'ai beaucoup de finances là, j'ai beaucoup de deniers là. Et les gens ici, financièrement, ça a été compliqué. Vous allez retrouver cette convalescence, vous allez retrouver ces finances vont se retrouver stables parce que vous avez juste su peut-être patienter également. Je vais vous demander quelque chose ici, un conseil. Merci les filles. Waouh, on m'a donné, hein, dis donc. Bon, je vais vous les lire à la fin, hein, ok? Ici, on me parle dans la leçon dans tous les cas, vous allez retrouver une stabilité financière. Hein. C'est ça qu'on vous dit ici, hein. Ami bélier. Hein. D'une âme bélier, ascendant bélier, vous allez retrouver une stabilité financière avec ces 4 cartes. On avait de l'instabilité au niveau de l'enfant intérieur, les finances, pardon. Et la leçon aujourd'hui, vous avez appris que cette instabilité-là vous a permis peut-être de vous remettre en question, de faire un travail sur vous pour pouvoir mettre une action, pour pouvoir retrouver votre ancrage, votre potentiel, votre stabilité et devenir votre propre magicien, le magicien de votre vie, le magicien d'Oz et l'alchimiste que vous êtes, parce qu'on parle de magicien ici 2 fois. Vous allez avoir le dessus sur ces personnes-là, sur ces énergies-là qui vous ont mise down. On me dit de vous dire ça ici. Ici, l'enfant intérieur, un nouveau départ. Un nouveau départ et la tour ici. Vous allez fracasser les choses, hein. Vous allez terrasser les choses devant vous là. Hein. Oui, un nouveau départ qui va être fracassant. Peut-être pour certains, ainsi, vous allez même arriver à la célébrité pour certains. La reconnaissance. Je n'ai pas la cible de bâton, mais c'est ce qu'on me dit ici. Ce nouveau départ va être fracassant. Je vais en rajouter une là. Et oui, l'étoile. L'étoile avec le nouveau départ. C'est-à-dire que, alors, la tour avec l'étoile ici et la roue de la fortune, ce ne sera même pas vous. Ce ne sera même pas vous qui allez mettre les choses en action. On vous demande d'être présent. Si vous deviez aller demander un crédit, poser quelque chose, allez le faire, mais tout sera orchestré par vos guides. Un nouveau départ et la tour et les étoiles, ce sont les guides qui vont fracasser le chemin pour vous balayer le chemin, pour vous nettoyer le chemin. Et oui, c'est comme ça. Vous avez peur de ne jamais retrouver la reconnaissance. Vous avez peur de ne jamais arriver de quitter ce cycle douloureux que vous avez connu. Vous avez peur que ça ne se passe jamais. Ça va se passer. Hein? Oui, ça va se passer. Soyez sûrs. Vous avez peur ici d'aller vers un nouveau cycle, de ne jamais arriver vers ce nouveau cycle, de ne jamais quitter ce que vous avez vécu ces dernières années. La force. Vous êtes resté comme ça, figé. Dans la force, non, ce n'est pas votre force qui va faire bouger les choses, ce sont vos guides. Vous avez peur parce que vous êtes fatigué. Vous êtes battu tellement, la 9 de bâton. On est fatigué. Vous avez peur de ne plus jamais avoir la reconnaissance. Vous avez peur de ne pas y arriver parce que vous n'avez plus de force. Mais ici, j'ai quoi? J'ai la mort et j'ai le roi de Pentacle.
Ouais. Il y a une transformation ici avec un roi de pentacle. Le roi de pentacle que j'ai ici, là, ce n'est pas vous. C'est quelqu'un qui était dans votre famille ou dans votre vie. C'est un fanfaron en fait. Oui. Quelqu'un qui a voulu vous montrer l'argent comme ça. Moi, j'ai l'argent, viens, on va faire tel truc. Et en fait, ce n'était même pas ça. C'est quelqu'un qui essayait peut-être d'utiliser soit une de vos sœurs ou une de vos mères, votre mère ou une de vos parentés pour pouvoir, peut-être c'est quelqu'un, peut-être c'était peut-être un copain de votre maman, je sais pas, ou un copain de votre, je sais pas, il y a une personne ici qui a voulu vous faire croire que voilà, elle va vous aider pour votre projet et en fait c'était un fanfaron quoi. C'est peut-être un ami de la famille, on vous parle de vous transformer de ça. Peut-être que vous avez fait confiance pour pouvoir aller vers vos projets. C'est une guidance générale, hein, bien sûr, gardez bien vraiment le libre arbitre. Mais si cette personne, si elle sort dans votre guidance aujourd'hui, c'est pas quelqu'un de net. Voilà. J'ai juste envie de demander une autre. Quelque chose qui vous a rendu triste. Et oui. Mais vous allez apprendre. Vous allez apprendre de la nouvelle vie que vous allez faire. Vous allez plus faire les choses inconsciemment. Non. Vous allez apprendre pour aller vers encore le magicien. Vous allez apprendre pour aller vers votre indépendance, votre autonomie et avancer avec le chariot pour retrouver l'équilibre. On a encore l'équilibre possible. Vous allez retrouver l'équilibre en fin de mois. Hein. Vous allez avancer. Vous allez user de votre connaissance, vous allez user de tout ce que vous avez appris de la vie, vous allez user de tout ce que vous avez comme support pour pouvoir avancer. Ouais, l'apprentissage est là. Vous avez peut-être fait des formations, ça va vous servir maintenant. C'est maintenant qu'elles vont vous servir ces formations. Et on parle ici quelque chose qui va vous apporter la lumière. Ça va être magique comme ça. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Je vais demander une encore ici avec la tour. C'est le roi de pentacle. Eh bien, ça va vous amener à quitter les résistances au niveau financier avec la carte de déni. Le roi de pentacle, c'est l'abondance financière. C'est l'argent qui rentre dans votre vie, tout simplement. Et quelque chose que vous allez faire avec amour. Hein, et la reconnaissance publique, elle est là. Ça y est, merci les guides. La reconnaissance est là. Vous devez avoir cette reconnaissance par rapport à ces gens qui vous ont malmené. Et une situation où vous ne dormez pas avec la 9 d'épée. La 10 de bâton, c'est la fin du fardeau. Il y a quelqu'un là qui était quelqu'un de malsain. Regardez les mêmes vers, on dirait que voilà, c'est quelqu'un de malsain. Et vous avez peut-être eu deux personnes, des amis peut-être, je ne sais pas. Il y a des gens ici qui n'étaient pas sains. Et on vous dit que vous allez quitter les résistances ici, tout simplement. Et les résistances au niveau financier, vous étiez peut-être en train de faire toujours attention à ce que vous voulez dépenser. On a eu ça tout à l'heure dans la vie professionnelle. Toujours attention à vos dépenses, toujours attention et comptez sans arrêt. Ça y est, c'est fini là. Le roi de denier ici, c'est celui qui a l'abondance, c'est celui qui gagne sa vie comme il se doit et honnêtement. Voilà. Merci pour les personnes qui sont sur cette guidance, les amis béliers. On parle ici d'avancer, mais à grands pas. D'accord? Je vais vous lire vos messages pour terminer votre guidance. J'espère que ce n'était pas trop long. On parle de cristal ici. Vous pouvez utiliser les cristaux également. D'accord? Utiliser les cristaux et également les pierres. On parle de pierres ici de guérison pour certains. D'accord? Vous pouvez demander de l'aide sur ma chaîne pour vous accompagner pour un soin énergétique pour certains si vous le souhaitez. Cristal. Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Eh bien oui. Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Il y a des enfants là. D'accord, on vous dit ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous êtes fait beaucoup de soucis pour vos enfants. Ça a été un poids lourd, quelque chose de difficile. Il y aura une reconnaissance avec un papa. Peut-être qu'il y a un papa ici qui n'a pas fait les choses comme il faut, mais il sera reconnaissant par rapport à votre travail. Qu'il soit là-haut ou qu'il soit sur terre. Et peut-être que c'est le papa de vos enfants, il y aura une reconnaissance parce que, voilà, c'est important. Surtout, là, j'ai un message particulier pour des mamans qui ont donné la vie et qui ont peut-être eu un homme qui n'a pas été qui n'a pas été juste avec eux, qui n'a pas été reconnaissant de votre travail. Il va l'être, hein. L'univers va le pousser à l'être. Oui, j'ai ça ici. Quand on a travaillé dur pour les enfants, s'est sacrifié, et qu'à côté de ça, on a des gens qui nous malmènent et qui ne sont pas dans la reconnaissance. Il y a quelqu'un qui sera dans la reconnaissance ici pour certains. Pas forcément quelqu'un de méchant, mais quelqu'un qui est juste, il pense que c'est normal tout ce que vous avez fait. Il va l'être. Oui, il va l'être. Sonia, j'ai Sonia ici. On parle, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. D'accord? Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Il y a quelqu'un ici qui est par. Ça peut être une maman, ça peut être un guide ici, une Sonia qui vous dit, il vient vous délivrer. Peut-être que c'est une Sonia, peut-être que vous appelez Sonia et que vous avez fait des enfants avec quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant. Chacun met selon son histoire, mais on vous dit que, voilà,
Il y a un guide qui est parti de l'autre côté qui vous dit, je viens vous délivrer ce message de la part de votre chair de faim. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Voilà. Et enfin, on parle de la guérison avec l'archange Raphaël, ici pour mes amis béliers qui m'écoutent ce soir. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc, commencez à prendre conscience et on parle ici avec ces trois cartes-là, les amoureux, la guérison avec la tempérance et le magicien. Vous allez trouver une guérison miraculeuse. C'est grâce à un amour, un nouvel amour qui vient dans votre vie. Acceptez-le et vraiment chérissez-le. Demandez à vos guides de vous donner la sagesse pour pouvoir faire en sorte que cet amour soit durable et vivable. Merci, mes belles âmes, d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. J'ai un dernier message que je n'ai pas lu. Fiona, vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Et oui, vous méritez que le ciel vous aide, amis béliers. Prenez bien soin de vous, que ce soit un retour de l'espace-ténèbre, que ce soit un nouvel amour. Acceptez ce qui vient à vous et accueillez dans l'amour, tout simplement. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Bel été pour ceux qui vont en vacances, passer des belles vacances. Et pour ceux qui travaillent, écoutez, bon courage encore pour cet été qui est un peu mitigé parce qu'un coup, il pleut, un coup, il fait chaud. J'espère qu'on pourra en profiter pleinement. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime. Mais comme j'ai dit encore une fois, ça, vous le savez déjà. Et namasté aux guides de lumière qui nous apportent toujours ces fabuleux messages pleins de bienveillance. Namasté à vous, tout simplement, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous cet été.